Je m'appelle Julia Miller. J'aurai 28 ans cette année. J'ai épousé Kevin, un senior de mon club universitaire, juste après avoir obtenu notre diplôme. Je n'ai pas cherché d'emploi, mais j'ai plutôt choisi de devenir une femme au foyer. La mère de Kevin était également femme au foyer, alors il a grandi en pensant qu'il était normal que les femmes fassent toutes les tâches ménagères. Il vivait à la maison jusqu'à notre mariage et ne savait pas faire de ménage. En tant que femme au foyer, je me suis parfaitement occupée de tous ses besoins. J'avais vécu seule auparavant, j'étais donc tout à fait capable de gérer les tâches ménagères. Nous aimions tous les deux les enfants et les voulions tôt, mais nous avons lutté contre l'infertilité avant de finalement suivre un traitement. Et après le traitement, je suis tombée enceinte de jumeaux de manière inattendue. Je souffrais de nausées matinales mais j'ai continué à faire le ménage pour éviter de me faire gronder, même si j'avais la nausée. Les nausées matinales ne sont pas une maladie. Beaucoup de femmes travaillent pendant leur grossesse, disait souvent Kevin. En prenant ces paroles à cœur, j'ai senti que ma pensée était naïve parce que je ne faisais pas partie de la main-d'œuvre. Donner naissance à des jumeaux n'a pas été facile, et à un moment donné, les bébés et moi étions en danger. Mais heureusement, nous nous en sommes tous sortis en bonne santé. Quand je suis finalement rentrée de l'hôpital, j'ai trouvé du linge empilé et des ordures éparpillées partout, un désordre total. Kevin n'avait pas fait de tâches ménagères pendant mon hospitalisation. Il ne cuisinait pas, donc l'évier était propre mais entouré de déchets de nouilles instantanées éparpillés. J'avais mal et je pouvais à peine faire le ménage après mon retour à la maison. Je ne pouvais pas aller chez mes parents pour les soins postpartum parce que Kevin a dit qu'il n'y aurait personne pour faire le ménage. Au début, ma mère de la campagne aidait quelques fois par semaine. Mais elle ne pouvait pas s'absenter beaucoup du travail, alors je me suis retrouvée seule pour m'occuper des enfants et des tâches ménagères. Je ne pouvais plus suivre les tâches ménagères comme avant. Épuisée par l'éducation des enfants, j'ai fini par commander des plats à emporter pendant des jours. Kevin, qui s'attendait à des tâches ménagères parfaites, n'était pas satisfait des plats à emporter continus. Puis il a finalement explosé. Vous ne nourrissez votre mari que de la nourriture sans nutrition tous les jours. Selon vous, qui gagne de l'argent ici? Vous avez à peine nettoyé depuis que votre mère a cessé de venir. Vous avez perdu du poids après l'accouchement, alors ressaisissez-vous et prenez soin de la maison. Combien de temps allez-vous vous relâcher sur les tâches ménagères? Ouais, demandons à maman de te mettre en forme. Il fulmina. Luttant physiquement et mentalement avec la tâche inhabituelle de s'occuper de jumeaux, ces mots étaient comme du sel dans une plaie. Il rabaissait souvent les femmes au foyer, le travail d'une femme au foyer est facile, juste faire le ménage. Vous ne comprenez pas les difficultés du travail parce que vous n'êtes pas sur le marché du travail. Habituellement, je serais d'accord, reconnaissant son travail acharné. Mais maintenant, c'est différent. Prendre soin de lui et de nos jumeaux était accablant. J'étais généralement d'accord avec lui, mais cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de répliquer. Je viens d'accoucher il y a un mois, vous savez? Je devrais me reposer et m'occuper de mes parents après l'accouchement, mais ton égoïsme m'en a empêché. Nous avons 2 enfants, vous devriez aider à la garde des enfants. Ce sont aussi vos enfants, n'est-ce pas? Le médecin m'a même dit que je devais absolument me reposer pendant 1 à 2 mois. Comment puis-je me reposer si je prends soin de toi aussi? Vous devriez être reconnaissant que je prépare même des repas. J'ai laissé sortir toute ma frustration refoulée. C'était la première fois que je parlais comme ça, et Kevin était choqué. Le médecin a dit que j'avais absolument besoin de me reposer. C'est anormal que je ne puisse même pas suivre les conseils du médecin, et encore moins sans aucune appréciation de Kevin, seulement en le réprimandant. Il pense qu'il est naturel pour une femme au foyer de tout faire, alors il ne m'a jamais remercié. Repasser les vêtements de Kevin est une évidence. Cire ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent, ce qui est également une évidence. La préparation d'un repas bien équilibré avec un plat principal et 2 accompagnements est attendue. Je me ferais gronder si je n'y parvenais pas. Faites simplement votre travail de femme au foyer, disait-il. Ne pouvez-vous même pas faire ça, ajoutait-il. Donc, mes objections lui semblaient impardonnables. Tu vis de l'argent que je gagne, et maintenant tu te fâches contre moi? Je dis juste que je fais mon travail, donc vous devriez faire le vôtre. Soudain, il devient hystérique. Les femmes changent, hein, effrayantes. Vous n'avez même pas besoin de monter dans un train bondé ou de vous faire crier dessus par un patron. Je ne veux pas entendre les plaintes de quelqu'un d'aussi privilégié que vous. Vous devriez être capable de gérer la parentalité solo. Mes sentiments ne l'ont tout simplement pas atteint. Aucun signe d'excuse ou de réflexion. Au lieu de cela, il m'a fait la leçon davantage. Il croit que la personne qui gagne de l'argent est supérieure, il est donc inutile de discuter.
Kevin n'a même jamais appuyé sur un bouton de la machine à laver. Je me souviens avoir été choquée quand j'ai entendu cela pendant que nous sortions ensemble. Chez ses parents, c'était la norme, et son père ne faisait jamais de tâches ménagères. Sa mère gérait tout pour son mari et son fils à elle seule. Elle n'a reçu aucune allocation et a dû se débrouiller dans les limites du budget du ménage. J'ai été choquée quand elle m'a dit cela lors du mariage. Elle plaisantait sur le fait de devenir un maître de la frugalité à cause de cela. Heureusement, je gère tout le salaire de Kevin, en lui donnant une indemnité. J'étais soulagée qu'il ne soit pas avare à ce sujet. Kevin n'a pas beaucoup de passe-temps, ne fume pas et ne boit pas, il n'a donc pas besoin de beaucoup d'argent. C'est pourquoi il ne demande pas beaucoup d'argent, me disant simplement d'économiser. C'est probablement pourquoi il insiste pour que je gère parfaitement la maison puisque je gère les finances. Mais son attitude doit s'améliorer. Je vais appeler ta mère pour un peu d'entraînement. Cela vous convient, non ? Je lui répondis sèchement. Oh, alors vous admettez que vous avez tort. Prends des leçons d'entretien ménager de maman et deviens une meilleure épouse, dit-il, appelant sa mère tout de suite. Sa mère vit loin et nous ne lui avions pas encore présenté les jumeaux. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de le faire. En recevant l'appel de Kevin, elle s'est précipitée chez nous. Dès qu'elle est arrivée, Kevin a commencé à se plaindre de moi. Elle l'a giflé et l'a grondé tout de suite. Ne sous-estimez pas une femme au foyer. Détendez-vous sur Julia. Accoucher, c'est comme se remettre d'un accident de la route de 2 mois. Demanderiez-vous à quelqu'un qui a eu un accident de faire toutes les tâches ménagères ? Ce sont aussi vos enfants. Vous prenez soin d'eux. J'ai été surpris de voir ma belle-mère habituellement douce et gentille si en colère. Honnêtement, j'espérais qu'elle le gronderait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi en colère. Désolée, mais pourquoi êtes-vous si en colère ? Julia ne travaille même pas. Kevin s'est excusé mais avait toujours l'air de trouver des excuses, méprisant le rôle d'une femme au foyer à plein temps. J'ai ressenti du mépris pour lui, capable de faire des commentaires aussi incendiaires à une belle-mère déjà furieuse. Comme prévu, sa colère s'intensifia. Selon vous, qui vous permet d'aller travailler ? Qui lave et repasse vos vêtements ? Qui nettoie et cuisine pour que vous puissiez vivre sans rien faire ? Vous avez des jours de congé, mais Julia travaille 365 jours sans pause. Et pourtant, vous avez l'audace d'agir si haut et si fort. Qui pensez-vous être ? Ma belle-mère, étant elle-même femme au foyer, comprenait bien mes sentiments. Elle a exprimé tout ce que je voulais dire, et je me suis sentie soulagée. J'étais content de l'avoir fait venir. Merci d'avoir parlé en mon nom. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tu te mettes en colère à ce point, je l'ai remercié. Désolée d'avoir montré un côté aussi embarrassant. Vous avez peut-être entendu parler de Kevin, mais son père n'a jamais fait de tâches ménagères non plus. Je m'inquiétais de savoir s'il pourrait mener une vie conjugale correcte, ayant grandi comme ça. Ma belle-mère a exprimé des regrets de ne pas avoir éduqué Kevin correctement et avait prévu de le discipliner si j'avais des difficultés. Elle s'est précipitée après notre récent appel téléphonique, irritée par le ton arrogant de Kevin. Quand il a dit « Fais en sorte que Julia se forme », je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je pensais que c'était toi qui avais besoin d'être formé. Elle continua, son ton devenant plus dur. Je comprendrai bientôt tout le sens de ses paroles. Kevin, durement réprimandé par sa mère, resta finalement sans voix. Le voir se soumettre tranquillement était satisfaisant. Apparemment, ma belle-mère, fatiguée de la négligence de son mari pour les tâches ménagères, envisageait de divorcer et avait quitté la maison. Je l'ai enduré, mais il y a une limite. J'ai encore une longue vie devant moi, et l'idée de prendre soin de lui pour le reste. J'ai décidé de vivre librement à partir de maintenant. J'apprécie le travail qu'il a fait, mais j'ai remboursé ma dette. Elle avait l'air si cool qu'elle a décidé de divorcer. Je ne voulais pas qu'elle ou moi divorcions, mais c'est peut-être une bonne option. Divorce. Et papa ? Maman, tu es trop égoïste. Vous êtes peut-être bon dans votre travail, mais le manque de compétences de vie est fatal. Vous ne savez pas cuisiner, vous ne pouvez pas faire la lessive ? Vivre avec quelqu'un qui ne peut pas survivre seul est un enfer. Tu es comme ton père. Apprenez au moins à vivre seul. On ne sait jamais quand on peut être largué, a-t-elle averti Kevin. Julia ne me quittera pas. Sans moi, elle n'aura pas d'argent. Sa conviction que je ne pouvais pas partir était exaspérante. Qui sait ? Beaucoup de femmes au foyer sont capables. Julia pourrait probablement survivre seule. C'est toi qui te débats, a rétorqué ma belle-mère, et je me suis sentie soulagée. En effet, je suis peut-être plus capable au travail que Kevin. Je n'ai pas l'intention de divorcer.
Mon travail ne peut être fait que par moi. Une femme au foyer ne peut pas faire mon travail. Eh bien, peut-être qu'il pourrait gérer le ménage. Kevin continua, inflexible et arrogant. Pourquoi l'ai-je même épousé? Je me suis demandé si Kevin semblait être une personne terrible. Il n'avait pas l'intention de changer ses habitudes, mais il a également insisté sur le fait qu'il ne voulait pas divorcer. C'est l'enfer, comme maman l'a dit, ai-je pensé. Puis ma belle-mère a pris la parole. Julia, puis-je rester ici un moment? Sa présence pourrait améliorer le comportement de Kevin, j'espérais. Bien sûr. S'il vous plaît, faites-le. Nous avions une chambre d'amis, alors je l'ai accueilli avec enthousiasme. Merci. Je serai ici pendant un certain temps. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. J'étais heureux qu'elle ait l'air heureuse. Mais seul Kevin avait l'air sombre, réalisant probablement qu'il ne pouvait pas être aussi égoïste qu'avant. Après avoir décidé de vivre avec ma belle-mère pendant un certain temps, elle a passé un coup de fil. J'étais déjà soulagée qu'elle ait grondé et giflé Kevin, mais elle avait d'autres projets. Après avoir raccroché, elle a annoncé. J'ai organisé un congé paternité d'1 mois pour vous. Ainsi, pendant 1 mois, vous vous occuperez à la fois de la garde des enfants et des tâches ménagères. Les tâches ménagères sont faciles, non? Vous serez heureux de rester à la maison après le travail. Elle l'a déclaré à Kevin, qui avait un lien d'amitié avec un cadre de son entreprise. Il avait pratiquement décroché le poste grâce à ses relations, bien qu'il ait passé l'examen d'entrée. C'est pourquoi ma belle-mère a pu organiser le congé paternité rapidement, elle a eu un contact direct avec la direction de l'entreprise. Je lui avais suggéré de prendre un congé de paternité auparavant, mais il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de remplaçant pour lui. C'était frustrant de voir à quel point c'était facile à arranger maintenant. Il avait 1 semaine pour rendre son travail, puis prendrait 1 mois de congé. Obtenir 1 mois de congé pour congé paternité si facilement, on dirait qu'ils peuvent vous remplacer à tout moment. Ma belle-mère a sarcastiquement blessé la fierté de Kevin. J'étais tout à fait d'accord avec elle. Julia, repose-toi. Je vais m'assurer que ce gars ne te pousse pas trop fort. Je veillerai sur lui. Elle m'a rassurée, ce qui m'a incroyablement soutenue. Vraiment, merci beaucoup. J'étais tellement bouleversée et reconnaissante pour ces mots gentils que j'ai presque pleuré. Quand je venais d'accoucher, j'étais incroyablement seule et sur le point de m'effondrer. Mon mari n'aidait pas du tout avec les enfants et mes parents étaient partis, donc je n'avais personne sur qui compter. C'est pourquoi je comprends si bien vos sentiments. Partager la garde des enfants et les tâches ménagères en couple fait une telle différence. Nous n'avons pas pu le faire, mais vous avez encore une chance de le faire. Ma belle-mère, s'inspirant de ses propres expériences, a exprimé qu'elle ne voulait pas que je traverse les épreuves auxquelles elle était confrontée. J'ai réalisé qu'elle était déterminée à éduquer Kevin cette fois-ci, en endurcissant son cœur pour notre bien afin que notre mariage puisse réussir à l'avenir. Kevin, trop fier pour admettre sa défaite après avoir méprisé les femmes au foyer, ne pouvait pas dire qu'il ne voulait pas faire de tâches ménagères alors qu'il n'avait pas de travail. Je vais réussir ces tâches ménagères et la garde des enfants. Rester à la maison tout le temps est le meilleur. J'ai en fait de la chance d'avoir une pause dans le travail. Je vais prouver que je peux faire les tâches ménagères mieux que Julia, s'est-il vanté. C'est l'esprit. Alors montrez-nous à quel point vous êtes meilleur que Julia en matière de ménage. Je n'avais pas bien dormi depuis que j'avais eu les bébés, alors j'ai profité des paroles de ma belle-mère et j'ai finalement pu me reposer. Avec elle, je pouvais dormir sans me soucier des enfants. Cela faisait des lustres que je n'avais pas dormi plus de 3 heures d'affilée, et mon corps se sentait beaucoup plus vivifié. J'espérais que Kevin gérerait parfaitement les tâches ménagères pendant un certain temps, étant donné ses affirmations audacieuses. Cependant, il a rapidement été confronté à la défaite. En me réveillant et en jetant un coup d'œil dans le salon, je l'ai trouvé dans un désarroi total. Il n'arrête pas de pleurer. Ne pleure pas en même temps, je n'ai que 2 mains. Ne vous fâchez pas contre les bébés. Pleurer est leur travail. Je pensais que vous aviez dit que la garde d'enfants était un jeu d'enfant. Le lait est trop chaud. Vous ne pouvez pas les nourrir ainsi. Refroidissez-le à la température du corps. Ils n'arrêtent pas de pleurer, je dois les nourrir maintenant. Qu'est-ce que la température corporelle? Comment puis-je le savoir? Je pouvais entendre Kevin et ma belle-mère se disputer. Malgré ses affirmations précédentes selon lesquelles c'était facile, Kevin était complètement troublé simplement parce que les bébés pleuraient simultanément. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. S'occuper de 2 bébés qui pleurent en même temps est une routine quotidienne pour moi. Réaliser que je gérais cela seul tous les jours m'a donné envie de me féliciter. Kevin,
qui n'avait jamais été impliquée dans la garde d'enfants, était maintenant épuisée et complètement épuisée, apprenant à partir de zéro comment faire du lait maternisé, baigner les bébés et changer les couches sous la direction de ma belle-mère. S'occuper de 2 bébés seuls, c'est tout simplement trop. Mais c'est ce que vous avez forcé Julia à faire. Mais Julia est une femme, alors. À part accoucher, les hommes peuvent faire tout le reste. Le sexe n'a pas d'importance. Ma belle-mère donnait constamment à Kevin une partie de son esprit pour s'être plainte de sa première expérience avec la garde d'enfants. Chaque jour, il se plaignait, et à chaque fois, elle le grondait. Kevin était nouveau dans toutes les tâches ménagères. Il a dû tout apprendre à partir de zéro. Au début, il lui fallait 3 heures juste pour préparer le dîner. Bien qu'il ait exigé un repas bien équilibré, Kevin pouvait à peine gérer 1 ou 2 plats. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'ironie de son incapacité à préparer les repas élaborés sur lesquels il avait toujours insisté. Cependant, le voyant faire de son mieux, je n'ai rien dit. Le simple fait de passer une journée de tâches ménagères et de garde d'enfants l'a complètement épuisé. Grâce à mon mari et à ma belle-mère, j'ai enfin pu passer une bonne nuit de sommeil. J'ai même eu le temps de jouer avec les enfants et de rencontrer des amis pour prendre un café. Kevin se plaignait parfois que je prenais les choses trop doucement, mais ma belle-mère me défendait toujours. Vous avez travaillé assez dur, vous méritez de faire des pauses. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Ne vous inquiétez pas pour les enfants, je suis là. Grâce à ma gentille belle-mère, j'ai pu profiter d'un peu de temps libre. Cependant, après environ 2 semaines, elle a dû retourner chez elle. Pour vérifier mon beau-père. Kevin était ravi de son départ. J'ai travaillé assez dur, je fais une pause, déclara-t-il et arrêta de faire le ménage dès qu'elle partit. Je ne pouvais pas négliger les enfants, alors j'ai fini par m'occuper d'eux. Maintenant, j'aimerais goûter à la cuisine de Julia, dirait Kevin, et j'ai fini par refaire toutes les tâches ménagères. Sans supervision, Kevin semblait incapable de faire les tâches ménagères ou de s'occuper des enfants. Il dormait jusqu'à midi ou sortait boire toute la nuit, car il n'était pas au travail. Ne pouvez-vous pas au moins faire la formule ? Je ne peux pas, j'ai la gueule de bois. Vous comprenez à quel point les tâches ménagères sont difficiles, n'est-ce pas ? Pourquoi ne voulez-vous pas aider ? Je devrais tout recommencer quand maman reviendra, alors laissez-moi me reposer maintenant. Il n'y a pas de pause pour une femme au foyer. Alors pourquoi ne fais-tu pas mon travail ? Ne change pas de sujet. Quand ma belle-mère était partie, Kevin et moi nous disputions souvent comme ça. J'avais espéré que Kevin aurait appris quelque chose, mais je me suis trompée. Rien n'avait changé. Avant de partir, ma belle-mère m'a dit de tout lui signaler, alors je l'ai appelé tous les soirs pour la tenir au courant du comportement de Kevin. Tout est redevenu comme c'était dès que vous êtes parti. Je vois. Eh bien, le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais laissez-moi faire. Je suis désolée de toujours compter sur vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai joué un rôle dans son éducation de cette façon. Ton beau-père semblait aller bien, alors je reviendrai bientôt. Oui, nous sommes impatients de vous revoir. Déçu par le comportement de Kevin, mais faisant toujours confiance à ma belle-mère. J'ai décidé de le laisser tranquille pendant quelques jours jusqu'à son retour. Je pensais que ce ne serait pas bénéfique pour lui si je faisais tout pendant cette période. J'ai même arrêté de lui préparer des repas. Pourquoi n'y a-t-il pas de dîner pour moi ? Vous avez survécu jusqu'à hier. J'ai pensé qu'il ne serait pas bon de te dorloter après tous les efforts que ma belle-mère a déployés pour t'enseigner. J'avoue que je vous gâtais un peu après son retour, mais plus maintenant. Veuillez vous occuper de toutes les tâches ménagères jusqu'à son retour. Ne soyez pas trop arrogant. Profitez-en tant que vous le pouvez. Bien que je ne sache pas comment ma belle-mère disciplinerait Kevin ensuite, j'ai choisi de prendre du recul et de lui faire confiance. Quelques jours après notre appel téléphonique, ma belle-mère est revenue. En voyant la maison sans lessive, sans vaisselle ni nettoyage, elle soupira. Quel est ce gâchis ? Julia ne s'occupait que des enfants. Eh bien, vous auriez dû vous occuper des enfants. Ne pas tout laisser à Julia. Vous lui avez dit combien de jours vous alliez vous relâcher dans les tâches ménagères, juste après qu'elle ait accouché et qu'elle ait été mère seule. Un homme en bonne santé comme vous qui néglige les tâches ménagères et la garde des enfants n'est rien alors. Julia semble avoir plus d'endurance que vous. Peut-être qu'elle peut faire un meilleur travail que vous, un employé de l'entreprise ? Ces paroles incessantes ont laissé Kevin submergé et incapable de répondre. Ne restez pas là, dites quelque chose. Eh bien, pendant que vous étiez parti, il a dit pas mal de choses audacieuses, ai-je dit à ma belle-mère. J'avais enregistré toutes les choses que Kevin disait quand il était ivre. Et je les lui ai rejouées. C'est ce que votre fils pense vraiment.
Les femmes sont si naïves à propos de la société. Maman aussi, agissant de manière puissante et puissante sans rien savoir du monde réel. C'est grâce à moi que toi et Julia pouvez même manger. Les tâches ménagères et la garde des enfants sont des emplois de femmes. C'était bien que j'enregistre tout ce qu'il disait. Les mots ivres sont des pensées sobres. Pensez que vous aviez de telles pensées à propos de votre mère qui vous a élevé. Se plaindre d'être épuisé par les tâches ménagères et la garde des enfants, mais toujours aussi arrogant. Ne m'enregistrez pas sans permission. Ce n'est pas ce que je pense vraiment. Kevin essaya désespérément de se défendre. Alors, vous pensez comme ça, hein? Il est bon de connaître vos vrais sentiments. Si vous voulez que Julia comprenne autant la société, que diriez-vous de la laisser travailler? Si elle quitte ses fonctions de femme au foyer, c'est vous qui aurez du mal. Elle pourrait même faire un meilleur travail que vous dans la même entreprise, peut-être même vous remplacer. Oh! Je devrais dire à monsieur, votre cadre, comment vous négligez les tâches ménagères et la garde des enfants et n'avez aucune endurance. Peut-être que je recommanderai Julia aussi. Il pourrait vouloir qu'elle vous remplace. Monsieur A est le cadre de l'entreprise de Kevin et un ami de ma belle-mère. Il dit toujours qu'il n'aime pas les hommes sans cran. Je me demande comment il va réagir. J'ai hâte d'y être. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Désolé. Je ne savais pas que les tâches ménagères étaient si difficiles. J'aiderai aux tâches ménagères et à la garde des enfants à partir de maintenant. Ne le dites pas à monsieur A. Ma belle-mère a choisi de ne pas dénoncer Kevin cette fois-ci. Mais s'il vous manque à nouveau de respect, faites-le moi savoir. La prochaine fois, je m'assurerai que monsieur A le discipline. Merci. Je l'apprécie. Je me suis senti vraiment soulagé et satisfait quand Kevin s'est finalement excusé. Fait d'intéressant, lorsque ma belle-mère est rentrée à la maison pour vérifier la maison, mon beau-père a eu un peu d'ennui. Il ne trouvait pas le coupe-ongle, ne savait pas comment faire la lessive et n'avait pas cuisiné de repas, luttant clairement sans ma belle-mère, qu'il avait prise pour acquise pendant toutes ces années. Il s'est même excusé d'avoir méprisé les femmes au foyer. Ma belle-mère m'a dit, « Tu as de la chance de t'en être rendu compte tôt. Votre beau-père ne comprenait la difficulté des tâches ménagères qu'à son âge. Eh bien, au moins, il s'est excusé de son vivant. » Bien qu'elle ait envisagé un divorce tardif, voir le comportement repentant de son mari l'a fait réfléchir, et ils ont réussi à éviter de se séparer. Elle est retournée auprès de son mari et a repris leur vie ensemble. Depuis lors, nous avons été en contact presque quotidien, nous tenant au courant de nos vies. Elle a partagé qu'elle enseignait à son mari les tâches ménagères à partir de zéro, et qu'il avait récemment réussi à faire du riz frit et du curry, pour son plus grand plaisir. Il a également commencé à aller à l'épicerie plus activement. Avec moins de tâches ménagères, ma belle-mère envisage même de commencer un nouveau passe-temps. Et vous, Julia? Aide-t-il correctement maintenant? Oui, il est comme un homme changé, faisant tout dans la maison. Tout cela grâce à vous. J'étais honnêtement prêt à le quitter et à retourner chez mes parents. C'est comme un rêve de pouvoir rire et passer du temps avec mon mari à nouveau. J'ai exprimé ma gratitude à ma belle-mère une fois de plus. Depuis, Kevin termine le travail tôt, sort rarement boire un verre et s'occupe des tâches ménagères. Il s'est habitué à s'occuper des enfants, ne paniquant plus à leurs pleurs. Et maintenant, même pour les repas que je prépare, il exprime sa gratitude en disant que c'est délicieux. Merci de l'avoir fait. Je n'aurais jamais pensé entendre de tels mots de sa part. J'espère que nous pourrons continuer à coopérer en tant que couple, à élever nos jumeaux et à partager des moments agréables ensemble. S'il vous plaît aussi en avoir quelques-uns fraîchement frits. Dans l'assiette, il y a plusieurs croquettes de la taille d'une bouchée, ainsi qu'une salade en accompagnement. Cependant, je ne dois pas baisser ma garde pour l'instant. Avec une prudence supplémentaire, j'attends le moment où Kelly retourne à la cuisine et décide rapidement de changer nos assiettes. Une fois la préparation du repas terminée, tout le monde a commencé à manger. Assise à côté de moi, Kelly jette un coup d'œil, avec un grand sourire, m'exhorte à me servir sans hésitation. Si vous insistez tant, je partagerai les croquettes que vous avez préparées. J'ai pris une bouchée, appréciant la texture croustillante de la pâte, la douceur des pommes de terre alors qu'elles se fondent dans ma gorge. Comme mon mari l'a dit, ses compétences culinaires ne sont pas mauvaises, et je continue à manger, ignorant le regard confus de Kelly. L'assaisonnement est parfait. Et si vous essayez une bouchée? Elle répond de manière ambiguë et ramasse la sienne. Puis, timidement, elle prend une bouchée de la croquette et mâche lentement. La mastication de Kelly ralentit progressivement, son visage se déforme et elle se couvre la bouche, se précipitant dans la cuisine. Laissé derrière, le reste d'entre nous se contente d'échanger des regards. Soudain,
un cri se fait entendre dans la cuisine et nous nous précipitons. Là, Kelly est assise sur le sol, couvrant sa bouche, son corps tremblant légèrement. Son fils se précipite vers lui pour lui demander ce qui s'est passé, mais elle secoue la tête en réponse. Dans l'évier, les restes de ce qu'elle a craché sont éparpillés. En y regardant de plus près, il y a des objets dans les croquettes qui ne devraient pas être là. Qu'est-ce que c'est ? L'image complète n'est pas claire, mais il semble y avoir une substance mince et filiforme mélangée. En y regardant de plus près, c'est... En réalisant ce qui a été mélangé aux croquettes, je recule en me couvrant la bouche. Dans la nuit calme, quand tout le monde s'est installé, je suis réveillée par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Je suis Sarah. Juste au moment où je pensais avoir atteint mon 60e anniversaire, j'ai vieilli d'1 an. En tant que femme au foyer à plein temps, je n'ai pas grand-chose à me vanter, mais ces derniers temps, j'ai été absorbée par mon appareil photo réflexe numérique. Capturer des scènes de parcs décontractés et des oiseaux sauvages est devenu mon passe-temps. Il y a quelqu'un dans le quartier qui possède un chien, et je le vois parfois se promener dans le parc. J'essaie de capturer à la fois le voisin et le chien dans le même cadre, mais il est difficile de photographier des animaux car ils restent à peine immobiles. D'un autre côté, la joie de capturer le moment parfait est inégalée. Lucas, mon fils, se faufile dans le salon. Il m'avait envoyé un texto pour me dire qu'il serait en retard, mais j'ai dû m'endormir en organisant les albums photos. Il insiste pour préparer le dîner lui-même, mais je lui dis de changer de vêtements d'abord car le dîner sera bientôt prêt. J'ai mis la casserole sur la cuisinière, en essayant de ne pas faire de bruit en disposant les plats d'accompagnement préparés sur la table. Je dois faire attention à ne pas réveiller Henri, mon mari, qui dort déjà. Enfin, alors que je place les pâtes sur la table, Lucas s'assoit. Le dîner de ce soir comprend des pâtes, une salade d'épinards et une soupe de légumes. Mon mari demande parfois des repas plus copieux. Mais j'adapte souvent le menu aux préférences de mon fils. C'est mon petit secret. Lucas montre de l'intérêt pour une photo étalée sur la table. C'est une photo de nous blottis l'un contre l'autre à côté d'une porte d'école. Il semble avoir oublié comment son chapeau a été emporté ce jour-là. Je m'inquiétais de son adaptation à la vie de l'école primaire, mais cela s'est avéré être une préoccupation infondée. Il s'est rapidement fait des amis, allant souvent au parc ou jouant aux cartes à la maison. Bien qu'il oublie parfois ses devoirs et soit réprimandé par les enseignants, il n'est pas un enfant gênant. Peut-être influencé par mon mari, qui travaillait dans la finance, Lucas a développé un intérêt précoce pour la finance et l'économie, s'inscrivant finalement à un programme d'économie d'une prestigieuse université. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une banque et travaille dur depuis. Il quitte la maison tôt et travaille souvent tard, ce qui n'est pas inhabituel pour lui. Il semble aimer son travail et ne se plaint jamais de fatigue. Il est notre fierté et notre joie. L'idée qu'il se marie et quitte la maison un jour me rend un peu triste. Mon mari Henri est un homme de peu de mots et exprime rarement ses opinions. Mais, comme moi, il doit se sentir mal à l'aise à l'idée que notre fils Lucas soulève une question frivole. Après avoir regardé quelques photos, Lucas a commencé à nettoyer la vaisselle, mais je lui ai dit de la laisser car j'étais toujours debout. Il m'a remercié et m'a dit qu'il finirait de travailler dans sa chambre avant d'aller se coucher. Maman, as-tu enregistré cette émission de télévision ? Lucas parle d'une émission économique nationale que Henri et Lucas aiment regarder chaque semaine. Lucas m'envoie généralement un SMS pour l'enregistrer s'il ne peut pas arriver à temps, alors je lui ai assuré que je l'avais enregistré. L'épisode d'aujourd'hui présentait une émission spéciale sur les supermarchés locaux. Lucas a semblé intéressé lorsque j'ai brièvement partagé mes impressions sur le fait de le regarder en temps réel. Le dîner était super. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Lucas s'assure toujours d'exprimer son appréciation pour ma cuisine. Lorsque je ne suis pas sûre du menu, il m'aide en choisissant des plats relativement faciles à préparer pour moi. Avec Henri, c'est soit n'importe quoi, soit un steak. En tant que représentante des femmes au foyer, je voudrais déclarer à tous les hommes que tout le monde n'est pas satisfait d'un repas quand ils disent que tout va bien. J'aimerais qu'ils suggèrent des menus spécifiques dès le départ. Après avoir fait la vaisselle, j'ai commencé à organiser des albums photos. L'album avec les photos d'enfance de Lucas contenait également des photos plus jeunes d'Henri et moi. Il est frappant de voir comment Lucas rattrape maintenant l'âge que nous avions sur ces photos. Il y a des photos de lui construisant des montagnes dans le bac à sable, ramassant des méduses à la plage et jouant au tennis. Les souvenirs flous de l'époque deviennent vifs, comme un film, avec une seule photo. J'ai fermé le dernier album et je l'ai remis sur l'étagère. Lucas n'a jamais trop dormi. Même au début de l'école primaire, il avait l'habitude de régler son propre réveil. En vieillissant, Henri et moi avons besoin de moins de sommeil et nous sommes généralement debout à 6 heures du matin.
Lucas se lève également vers 6 ou 7 heures du matin, nous prenons donc souvent le petit déjeuner ensemble. Bien qu'il ait travaillé tard dans la nuit, Lucas était aussi énergique et clair que jamais ce matin. Il semblait recevoir des conseils sur les prêts d'Henri, mais je n'ai pas tout à fait suivi la conversation. Après avoir rapidement terminé le petit déjeuner, Lucas s'est levé et nous a solennellement dit qu'il avait quelqu'un qu'il voulait que nous rencontrions. Même Henri, qui s'intéresse rarement aux affaires des autres, leva les yeux de son journal vers Lucas. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, Lucas quitta rapidement la maison, et Henri et moi échangâmes des regards silencieux, reconnaissant que le jour était enfin venu. Henri renifla et retourna à son journal. Une habitude qu'il a quand quelque chose lui déplaît. Il peut agir comme s'il s'en fichait, mais je suis sûre qu'il se sent un peu triste aussi. Notre garçon va enfin se marier. Il ne choisirait pas mal. Il a peut-être raison. Puisque Lucas l'a choisi, elle doit être une bonne personne. Je me suis rassurée et j'ai raccroché mon tablier. J'avais prévu d'aller prendre des photos dans le parc aujourd'hui, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Voir les enfants jouer la brouillerait probablement ma concentration. J'ai soigneusement couvert l'objectif que j'avais poli. C'était un midi ensoleillé en vacances. Les fleurs s'épanouissaient sous le soleil agréable et les nuages blancs dérivaient librement au gré du vent. Pourtant, nos cœurs étaient en partie troubles. Aujourd'hui, nous devions déjeuner avec la femme que Lucas voulait présenter. En essayant de ne pas être trop formels, nous avons essayé de rester calmes, mais nos cœurs se sont emballés à l'approche du moment. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, Henri et moi nous sommes éclaircis la gorge et avons accueilli Lucas et sa petite amie. Elle s'appelle Kelly. C'est une jeune femme dynamique de 26 ans qui travaille avec Lucas. En regardant sa peau éclatante, je pensais qu'elle utilisait probablement moins de la moitié des produits de soins que je fais. Selon Lucas, elle s'occupe du service client individuel, connu pour sa gentillesse et son efficacité. Bien considérée par ses collègues, elle est une employée de banque réfléchie et compétente. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Kelly. Ravie de vous rencontrer. Entrez, je vous en prie. Elle est entrée dans notre maison. Alors que je la conduisais au salon, elle a sorti un cadeau d'un sac en papier avant de s'asseoir. Le cadeau que Kelly a apporté était des biscuits d'un magasin célèbre, un favori d'Henri et moi. C'est l'un des 3 magasins les plus renommés de la ville, connu pour se vendre l'après-midi, avec des gens qui font désespérément la queue pour l'obtenir. Elle a dû faire la queue tôt le matin pour l'acheter. Chacun de ses mouvements respire l'élégance et ses recherches préalables étaient impeccables. Ses vêtements n'étaient ni trop voyants ni trop simples, montrant un sens du style qui complétait sa beauté. Et surtout, elle sentait merveilleusement bon. J'ai pris note mentalement de lui demander plus tard quelle marque d'assouplissant elle utilise. Henri semblait déjà amoureux d'elle, la bombardant de questions depuis qu'elle s'était assise. Elle passe apparemment ses week-ends à faire la tournée des bars ou à regarder des tutoriels de maquillage. Son goût pour la bière était inattendu, mais elle et Henri semblaient s'entendre, discutant des meilleurs bars. En regardant le comportement excité d'Henri, j'ai secoué la tête d'incrédulité et j'ai commencé à préparer le déjeuner. Kelly a proposé de l'aider dans la cuisine, mais j'ai poliment refusé, disant que j'avais juste besoin de servir la nourriture et lui ai suggéré de tenir compagnie à Henri à la place. Il apprécierait probablement plus ça. J'ai été impressionnée qu'elle ait pris en compte les activités culinaires dans son choix d'un chemisier noir. Tout en elle semblait positif. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai réalisé que j'étais également tombée sous son charme. Tout en mangeant les biscuits que Kelly a apportés, Lucas a abordé le sujet avec désinvolture. Nous nous marions, dit-il sans détour. Henri et moi avons immédiatement donné notre bénédiction, confiant que ces deux-là construiraient un foyer heureux ensemble. J'imaginais leur future vie conjugale heureuse et les visages de mes petits-enfants à naître. J'avais imaginé un mariage grandiose et splendide pour eux. Cependant, à leur demande, nous nous sommes contentés d'une cérémonie avec seulement des connaissances proches et une fête permanente. Le repas était modeste. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué des articles luxueux comme du caviar et de l'ormeau. J'ai appris plus tard que le concept était d'offrir de la nourriture somptueuse en petite quantité pour tenir compte du gaspillage alimentaire. C'était un style décontracté populaire parmi les jeunes, très différent de notre mariage, ce qui m'a fait réaliser à quel point les temps ont changé. La cérémonie s'est terminée par le lancer de bouquet de Kelly. Attrapée par son ami qui, ne portant pas de bague, semblait célibataire. Le jour du mariage, qui avait été ensoleillé, contrastait avec l'après-midi gris et nuageux alors que j'étais assis à trier les photos de mariage tout en regardant un drame à la télévision. La scène montrait une riche belle-fille s'entendant bien avec sa belle-mère. Je pensais qu'une bonne relation entre beaux-parents était impossible, après avoir vu de nombreuses bagarres laides dans des talk-shows.
Bien que je ne puisse pas imaginer Kelly être impliquée dans de telles disputes, j'avais demandé à Lucas de vivre ensemble. Les jeunes mariés ont préféré construire une nouvelle maison et y vivre, refusant indirectement de vivre avec nous, alors nous avons accepté de vivre séparément. Ils vivent maintenant dans une nouvelle maison unifamiliale près de notre ancienne maison. Ils nous rendent souvent visite, prenant le temps malgré leurs horaires chargés. Parfois, Kelly et moi allons faire du shopping ensemble, et je regrette de ne pas avoir de fille car nous parlons de vêtements et de maquillage. Nous avions prévu d'aller boire une bière avec Henri bientôt. Au début, j'ai refusé, mais Kelly m'a suggéré un endroit confortable. Sa prévenance nous a permis de rester proches des jeunes mariés. J'ai éteint la télévision et centré ma photo préférée dans l'album. Plus tard, j'ai reçu beaucoup d'herbes d'un voisin qui possède un chien. Aujourd'hui, Lucas et Kelly étaient en visite, alors j'ai trié de belles herbes pour eux. Lucas est arrivé en premier, disant que Kelly nous rejoindrait après avoir terminé un appel téléphonique. En nous informant mutuellement, je me suis souvenu que j'avais oublié de donner une photo de remerciement au voisin qui m'avait donné les herbes. J'avais l'intention de donner une photo que j'avais prise d'un voisin promenant un loulou de Poméranie dans le parc, mais j'avais complètement oublié. J'ai dit à Lucas que je reviendrais tout de suite et je me suis précipitée chez mon voisin. En chemin, j'ai repéré Kelly derrière un poteau téléphonique, en train de passer un appel. Alors que je m'approchais d'elle, quelque chose n'allait pas. Sa façon de parler était différente de ses manières habituelles calmes et distinguées. Kelly n'élève jamais la voix. Mais la personne que je pensais être elle ressemblait à une lycéenne. Enfin, le fils de cette maman se marie, assurant mon avenir. Une femme doit se marier, n'est-ce pas? Choquée par ces paroles, j'ai pensé à m'enfuir pour éviter de me demander si cette personne était vraiment Kelly. Mais à la fin de son appel, elle s'est retournée. C'était bien Kelly. Son expression coupable m'a convaincue qu'elle avait appelé Lucas le fils de la maman. Kelly, quand tu as dit le fils à maman, parlais-tu de Lucas? De quoi tu parles? J'ai jamais dit ça. Elle répondit et s'éloigna précipitamment sans me permettre de discuter. Peut-être que Kelly a une face cachée. Depuis lors, ma relation avec elle est tendue. Elle ignore souvent mes messages et la nourriture qu'elle apporte est si salée qu'elle est immangeable. J'ai dû le jeter. Ces actes de dépit ne se produisent que lorsque nous sommes seuls. Pendant ce temps, le quartier parlant bien de Kelly, la félicitant pour avoir nettoyé les espaces communs et être gentille avec les personnes âgées et les enfants. Connaissant son autre côté, leurs éloges ne me conviennent pas. Quand j'ai subtilement laissé entendre que sa cuisine était trop salée, elle l'a juste joué comme une erreur avec la quantité de sel. Je ne pouvais pas poursuivre l'affaire. Même lorsque j'ai mentionné ces problèmes à Henri et Lucas, ils ne m'ont pas pris au sérieux, suggérant que j'imaginais des choses. Tout le monde semble aveugle à la double nature de Kelly. Si je parle ouvertement de ses mauvais traitements, ils penseront probablement que j'essaie de la piéger. Me sentant seule dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Quelques jours plus tard, Lucas nous a invités à un déjeuner en famille. Malgré mes réserves, je n'ai pas trouvé de raison de refuser. Je n'avais jamais visité leur nouvelle maison auparavant, mais elle était magnifiquement entretenue avec un parfum frais et nouveau. La disposition et la conception de bon goût des meubles reflétaient probablement les préférences de Kelly. Comme Lucas est plus axé sur sa carrière, j'ai supposé que Kelly avait une influence significative sur l'intérieur de la maison. Kelly était exceptionnellement agréable ce jour-là, proposant de porter des choses et de faire attention à moi, un contraste frappant avec son comportement habituel. Elle a pris mon manteau et m'a même tiré une chaise. Peut-être essayait-elle simplement de faire bonne impression devant la famille. Lorsque j'ai proposé de l'aider dans la cuisine, Kelly a poliment refusé, m'exhortant à me détendre. Vous devez être occupé avec votre maison tout le temps, n'est-ce pas? Je comprends à quel point il est difficile de proposer des menus quotidiens. Laissez-moi m'occuper de cela. J'étais d'accord avec elle sur les défis de la planification des menus. Mais son comportement trop zélé m'a fait soupçonner ce qu'elle pouvait cacher. Un voyant d'avertissement clignotait jaune à l'intérieur de moi, et je ne pouvais pas me détendre à mon siège, constamment sur mes gardes. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des croquettes. Il semblait que le bruit de friture que j'avais entendu plus tôt était des croquettes. Je ne suis pas fan des aliments gras, mais les croquettes sont dans ma tolérance. Les fabriquer à la maison est une tâche difficile. Faire bouillir les pommes de terre prend du temps et les écraser à chaud est difficile. De plus, la friture est un problème. Avec de la farine, des œufs et de la chapelure nécessitant chacun leur propre plateau, sans parler du nettoyage salissant des éclaboussures d'huile. C'est pourquoi nous évitons généralement de faire frire à la maison. J'ai du respect pour eux. Bientôt, la nourriture a été servie. S'il vous plaît, prenez aussi quelques-uns de ces produits fraîchement frits.
Dans l'assiette, il y avait plusieurs croquettes de la taille d'une bouchée, ainsi que de la salade. Il y avait aussi de la soupe aux légumes et du pain. Un autre plat d'accompagnement aurait été bien, mais l'équilibre nutritionnel semblait correct. Cependant, je ne pouvais pas baisser ma garde. En attendant le moment où Kelly est retournée dans la cuisine, j'ai rapidement décidé de changer nos assiettes. Oh, regardez, un loulou de Poméranie avec un frisbee saute par la fenêtre. Pendant qu'Henri et Lucas étaient distraits, j'ai échangé mon assiette avec celle de Kelly. Lucas ouvrit la fenêtre pour vérifier à l'extérieur mais ne rapporta rien d'inhabituel. J'ai joué comme une erreur, sentant le regard sceptique d'Henri sur moi. Il semblait penser, comment pouvez-vous confondre quelque chose avec un Poméranien ? Avec des années de mariage, je pouvais lire ses pensées rien qu'en le regardant dans les yeux. Je me suis calmée et j'ai fait l'éloge de la cuisine de Kelly pour adoucir la situation. Une fois la préparation du repas terminée, nous avons tous commencé à manger. Tout le monde a commencé à manger ce qu'il aimait, Henri louant les talents de cuisine de Kelly. Peut-être a-t-elle choisi des croquettes pour répondre à ses préférences. Lucas semblait également satisfait, grignotant une croquette. Assis à côté de moi, sans hésitation, j'ai pris une bouchée de sa croquette, appréciant la texture croustillante et la douceur des pommes de terre. En effet, ses compétences culinaires n'étaient pas mauvaises, et j'ai continué à manger, ignorant son regard perplexe. Manger pendant qu'il fait chaud, suggéra Lucas à un Kelly déconcerté. Henri a également exprimé son inquiétude, lui demandant si elle se sentait bien. L'assaisonnement est parfait. Et si vous essayiez une bouchée ? Elle prit une croquette avec hésitation, la mâchant lentement. Le son craquant était agréable. La mastication de Kelly ralentit, son visage se tordit de détresse, et elle courut dans la cuisine, se couvrant la bouche. Laissés derrière, nous avons échangé des regards, confus sur ce qui s'était passé. Soudain, nous avons entendu un cri provenant de la cuisine et nous nous sommes précipités. Là, Kelly était assise sur le sol, tremblante, se couvrant la bouche. Lucas demanda ce qui s'était passé, mais elle secoua simplement la tête. Dans l'évier, nous avons vu les restes de ce qu'elle a craché, y compris quelque chose qui n'était pas censé être dans les croquettes. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'était pas clair, mais il semblait y avoir quelque chose de mince et de filiforme mélangé. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait de larves d'insectes. En reconnaissant ce qui était mélangé aux croquettes, j'ai reculé en me couvrant la bouche. Henri, regardant à travers ses lunettes de lecture, réalisa également qu'il s'agissait de larves d'insectes et son visage devint pâle. Je me suis souvenu avoir vu ces larves quelque part et j'ai fouillé dans ma mémoire confuse. En effet, ils ressemblaient aux asticots comestibles présentés dans une émission de télévision que j'avais regardée auparavant. Selon l'émission, ils se reproduisent rapidement et sont riches en protéines, ce qui devrait devenir vital pour résoudre la crise alimentaire. Je me suis souvenu d'avoir juré de ne jamais manger de tels insectes, même s'il n'y avait plus d'autre nourriture sur Terre. Horriblement, ces ignobles asticots avaient été fourrés dans les croquettes. Les rendre de la taille d'une bouchée devait être pour dissimuler leur présence. Kelly, de quoi s'agit-il ? Je l'ai confronté à cet incident et à tout le harcèlement passé, révélant tout à Henri et Lucas. Choqués, ils ont tous les deux interrogé Kelly. Réalisant qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir, elle a avoué en s'étouffant. Elle ne voulait pas vivre avec nous, s'occuper de nous à l'avenir, alors elle a essayé de nous chasser avec son harcèlement. Briser mon esprit était son plan, donc je ne m'opposerai pas à elle. Pourquoi avez-vous changé les plaques ? Son comportement suspect était évident. Avant que je puisse expliquer que je sentais que quelque chose n'allait pas, Lucas prit la parole. Pensais-tu vraiment que nous n'étions pas au courant de ton harcèlement envers maman ? Kelly et moi, incapables de comprendre, le regardions. Lucas a expliqué que lorsque j'avais subtilement mentionné l'attitude de Kelly auparavant, lui et Henri n'y croyaient pas au départ mais sentaient que quelque chose n'allait pas, alors ils ont décidé de l'observer. Alors, ce déjeuner faisait-il partie de votre plan ? Oui, nous soupçonnions Kelly d'essayer quelque chose si nous prenions un repas chez nous. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle aille jusqu'à mettre des asticots dans les croquettes et ont montré du dégoût envers Kelly. D'ailleurs, le mensonge transparent sur le Poméranien était clair dès le début. Il semblait qu'il savait que j'avais changé les plaques et j'ai toussé pour dévier. Henri et Lucas se sont excusés d'avoir douté de mon histoire. Mais comme les vraies couleurs de Kelly étaient exposées et que nous évitions de manger les asticots, je les ai remerciés à la place. Alors, Kelly, vous ne pensez pas que vous vous en tirez à bon compte, n'est-ce pas ? Sous notre pression collective, Kelly s'est excusée à plusieurs reprises, mais la conférence d'Henri a duré environ 2 heures. Le plus en colère que je l'ai jamais vu. Après l'incident, Lucas a demandé le divorce de Kelly, qui a supplié de ne pas divorcer, disant qu'elle ferait n'importe quoi.
J'ai pensé qu'il était audacieux de sa part de demander pardon après un tel traitement. Nous avons tous accepté et forcé un divorce sans exiger de pension alimentaire. D'une manière ou d'une autre, l'incident de l'asticot a fuité sur le lieu de travail de Lucas, et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Kelly était le coupable et cela a conduit à leur divorce. Elle a démissionné en raison de la détérioration de sa réputation. Une collègue proche de Kelly a déclaré que le traumatisme de manger les croquettes remplies d'asticots lui donnait la nausée même à la vue de sa bière préférée. Ce devait être le karma. Lorsque je les ai consultés sur ce qu'il fallait faire avec l'album de mariage, ils ont immédiatement répondu qu'ils devaient s'en débarrasser avec les données. Le divorce était finalisé et les souvenirs désagréables étaient réels. Mais je pensais que c'était un gaspillage de jeter des photos bien composées. Après réflexion, j'ai découpé les photos imprimées et effacé complètement les données stockées. Alors que le ciel devenait cramoisi au crépuscule, j'ai décidé de sortir et de photographier le coucher de soleil pour changer de décor. Des mois se sont écoulés depuis que Kelly est partie et que Lucas a commencé à vivre seul. Je lui ai suggéré de rentrer chez lui, mais il a refusé, disant que la maison se détériorait sans que personne n'y vive. La maison est trop grande pour lui seul, alors je la nettoie de temps en temps. En époussetant, je me suis souvenu que Lucas avait dit juste après le divorce, « J'apprendrai de cela et je serai plus perspicace sur mes partenaires à l'avenir. » Nous avions également été naïfs, aveuglés par une grâce superficielle et approuvant le mariage. Nous avons promis d'examiner le caractère de tout futur partenaire avant de donner notre consentement. Lucas sourit tristement. En me déplaçant de l'entrée au salon, j'ai remarqué un cadre photo sur l'étagère. Était-ce leur dernière fois ? Il contenait une photo d'un voyage en famille à la campagne pour la célébration de l'emploi de Lucas, prise par un couple de passage contre les feuilles d'automne. Henri n'aimant pas les photos, il était rare de nous avoir tous les trois dans le même cadre. Je me suis demandé pourquoi Lucas avait choisi cette photo, sentant le vide résonner dans la maison. Je ne pouvais pas saisir pleinement ses intentions, mais je n'ai pas ressenti le besoin de comprendre. En embrassant le cadre photo, j'ai chéri l'avenir de notre précieuse famille. Je veux épouser Mia, alors je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce que vous dites. Juste après avoir donné naissance à notre enfant, une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant est venue me voir avec Henri. Le regard incrédule, Henri m'a dit avec un visage comme si c'était naturel, parce que depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as rien fait d'autre que de me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'était Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu pitié de lui, pensant à quel point il était pitoyable qu'il soit dirigé par sa femme. Être dirigé par moi ? C'est l'inverse, vous ne faites rien à moins que je ne vous le dise. J'avais envie de lui crier ça, mais j'étais trop confus pour former les mots. Cet enfant sera élevé par nous. Nous prendrons le bébé. Qu'avez-vous dit pendant tout ce temps ? Mon corps ne bougeait pas comme je le voulais à cause de la fatigue postpartum, et même si je voulais crier, je ne pouvais même pas élever la voix. Finalement, Henri a tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est là que c'est arrivé. Veuillez m'excuser. On frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Lorsque la porte s'ouvrit, ce fut Olivia qui entra. Quand ils découvrirent la véritable identité d'Olivia, ils devinrent pâles et tremblèrent à l'arrivée d'une certaine personne qu'Olivia avait appelée. Je m'appelle Madeline Johnson, j'ai 29 ans. Actuellement, je suis enceinte de mon premier enfant. Mon mari, Henry Johnson, et moi étions collègues dans l'entreprise que j'ai rejointe en tant que nouveau diplômé. Dans cette entreprise, il est d'usage que les employés de deuxième année soient désignés comme partenaires pour enseigner les ficelles du métier aux nouveaux employés. La philosophie semble être que vous n'êtes pas pleinement capable tant que vous ne pouvez pas enseigner aux autres. Henry a été très gentil avec moi et m'a appris mon métier avec beaucoup de soin. Il a répondu à mes questions sans un soupçon d'agacement et m'a offert juste ce qu'il fallait d'aide lorsque j'étais coincée. J'étais vraiment reconnaissant d'avoir une personne âgée aussi gentille. Une année s'est écoulée en un clin d'œil, et c'était maintenant à mon tour d'être senior, jumelé à un nouvel employé. Même à ce moment-là, j'ai reçu des conseils d'Henry sur la façon d'enseigner et de communiquer efficacement, et je pense que j'ai pu établir une très bonne relation avec mon junior. Mais Henry n'était pas particulièrement gentil avec moi simplement parce que nous étions partenaires. Même après que nous n'ayons plus été partenaires, nous avons continué à travailler beaucoup ensemble, et d'après ce que j'ai pu dire, il ne pouvait tout simplement pas dire non quand quelqu'un lui demandait de l'aide. Il ne pouvait pas refuser quelqu'un en difficulté, peu importe à quel point il était occupé, et beaucoup de gens profitaient de sa gentillesse pour lui décharger du travail ou pour lui demander conseil. Je me suis donné pour mission d'apprendre mon travail à fond afin de ne pas être un fardeau pour Henry. Il y a donc eu cette fois où Henry s'est effondré à cause du surmenage. Tout le monde était choqué, mais je me suis dit, je savais que cela arriverait.
J'avais l'impression que mes efforts seuls ne signifiaient pas grand-chose parce que les autres n'arrêtaient pas de compter sur Henri. Pourtant, j'ai regretté qu'Henri ait été poussé à s'effondrer et quand il a avoué que j'étais le premier à m'occuper de lui à ce point, nous avons fini par nous marier. 1 an après notre mariage, c'était très heureux. Peut-être parce que je lui ai demandé de ne pas en faire trop, Henri n'a pas accepté autant de travail qu'avant, mais il ne pouvait toujours pas dire non quand on le lui demandait, et parfois il en faisait trop. Mais cette gentillesse d'Henri est l'une de ses forces. Je me suis assurée de veiller sur lui pour qu'il n'en fasse pas trop. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Henri était fou de joie, et moi aussi. Mais il s'est avéré que j'avais de graves nausées matinales. Bien que ce soit au début de la grossesse, j'ai été frappée par de terribles étourdissements et nausées, et je ne pouvais pas aller travailler. J'étais censée travailler un peu plus longtemps, mais j'ai fini par prendre un congé de maternité anticipé, en le combinant avec les jours de maladie que j'avais accumulés. Même en congé de maternité, je me sentais mal. J'avais entendu dire que les nausées matinales pouvaient être mauvaises, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi graves. C'était même difficile de se lever, et alors que je me levais plus tôt qu'Henri pour préparer le petit déjeuner et l'accompagner au travail, je ne pouvais plus le faire. J'étais alitée la plupart du temps, passant la majeure partie de la journée enfoncée dans le canapé, et nos dîners étaient de plus en plus des livraisons de nourriture ou des plats préparés. Désolée, c'est encore de la nourriture toute faite aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la nourriture est bonne. Mon mal de tête était terrible, et le dîner était à nouveau de la nourriture toute faite aujourd'hui, mais Henri l'a mangé sans se plaindre. Il ne s'est jamais plaint, mais il n'a pas dit grand-chose d'autre non plus. Le fait est qu'Henri a souvent agi comme s'il n'avait aucun intérêt dans ce que je vivais. Il me demandait si j'allais bien, mais ne semblait pas penser à nettoyer ou à faire la lessive à la place. Henri, je me sens vraiment malade. Pourriez-vous suspendre le linge qui se trouve dans la laveuse? Bien sûr, j'ai compris. Je m'en occuperai. Et fidèle à lui-même, quand je demande comme ça, Henri le ferait rapidement sans aigreur. Cependant, le fait qu'il ne fasse rien à moins que je ne le demande était tranquillement stressant pour moi. J'ai failli demander, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement remarquer? Mais je me suis retenue. C'était mon propre égoïsme. Après tout, il s'en occuperait si je le lui demandais. J'ai entendu dire que dans certains mariages, que la femme soit enceinte ou non, certains maris s'en tiennent à l'idée que les tâches ménagères sont le travail de la femme et n'aident pas du tout. Comparé à cela, Henri est beaucoup plus utile. Je n'arrêtais pas de me le répéter. Mais peu importe à quel point je le souhaitais, Henri n'a jamais pris l'initiative de faire le ménage tout seul. Il le ferait si on le lui demandait, mais pas autrement. Une fois, alors que j'avais une légère fièvre, j'ai pensé qu'il pourrait remarquer si je laissais la vaisselle défaite, mais même après une journée complète, ils étaient toujours là, et ils ne semblaient pas se demander pourquoi. Henri, j'ai un peu de fièvre aujourd'hui. Oh, c'est difficile. Être enceinte doit être difficile. Même s'il disait cela, sa réponse ressemblait au problème de quelqu'un d'autre. Je déteste demander, mais pourriez-vous faire la vaisselle? Sûr. Mais encore une fois, si on le lui demandait, il accepterait volontiers. C'était frustrant. Finalement, j'ai réalisé quelque chose. Henri ne pouvait certainement pas dire non si on le lui demandait, mais après réflexion, il ne faisait rien à moins qu'on ne le lui demande. J'étais le cadet d'Henri. Je comptais sur Henri pour apprendre mon travail, et si jamais je rencontrais un problème, je consultais Henri. Mais je ne me souviens pas d'une seule fois où Henri a entamé une conversation. C'était la même chose après notre mariage. Il y a eu des moments avant que je ne tombe enceinte où cela s'est produit. Big. Pouvez-vous faire l'épicerie en rentrant du travail? Pas de problème. Je vais laisser les choses ici. Merci. Au fait, nous étions sur le point de manquer de papier toilette, n'est-ce pas? Attendez, vraiment? Nous manquons de papier toilette? Non, je n'ai pas compris. Vous ne l'avez pas demandé? Si je demande à Henri de faire l'épicerie après le travail, il achètera exactement ce que j'ai demandé. Mais même s'il se rend compte que nous manquons de papier toilette, il ne l'achètera pas à moins que je ne l'ai spécifiquement demandé. J'espérais qu'il apprendrait et cesserait d'avoir besoin de rappel, mais peu importe le nombre de fois où je lui demandais la même chose, il le faisait volontiers mais ne prenait jamais l'initiative. Voici les achats que vous avez demandés. Oh, et l'ampoule du couloir doit être remplacée. Merci. Vous avez aussi l'ampoule, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas demandé? Quoi? Vous ne pouvez pas l'acheter à moins qu'on ne vous le demande? Si vous l'aviez remarqué, vous auriez pu l'avoir. Et, qu'est-ce qu'il y a avec cette colère soudaine? J'ai l'impression d'être devenu plus harcelant avec le temps à cause de cela.
Même si je dis quelque chose, au lieu de réfléchir, Henri a juste l'air perplexe, donc cela ne valait pas la peine que je m'y attarde. Le stress de traiter avec Henri semblait aggraver ma propre santé. On dit que la grossesse peut vous rendre hypersensible. Cela doit être difficile. Dit Henri, comme si cela ne le regardait pas. Qu'est-ce que tu veux dire, dur ? J'ai laissé échapper un grand soupir. Henri semblait désemparé, troublé par mes harcèlements constants. Puis, une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, il a commencé par « Ne devrais-tu pas bouger un peu ou as-tu pris du poids récemment ?» Lors de l'examen, ils ont dit que je gérais bien mon poids, vous savez ? Vraiment ? Mais vous avez manifestement pris du poids. Bien sûr, j'ai un bébé qui grandit à l'intérieur. Je dois me préparer à ça, non ? Même quand j'ai expliqué, Henri ne semblait pas convaincu, son visage n'acceptant pas tout à fait ce que je disais. Il fronça les sourcils comme pour dire qu'il trouvait mon apparence désagréable. Après cela, il a commencé à m'éviter. Il a commencé à rentrer tard ou à dîner plus souvent. Il prétendait que le travail était occupé, mais je savais que depuis son effondrement, son service avait pris soin de ne pas le surcharger de travail. De plus, il savait que j'étais enceinte et ont même fait des ajustements pour qu'il puisse passer plus de temps à la maison, donc il n'y avait aucun moyen qu'il fasse des heures supplémentaires. Mais être avec Henri était frustrant pour moi, alors je n'ai rien dit. Après des jours comme celui-ci, j'ai reçu un appel d'un junior au travail à qui je n'avais pas parlé depuis un moment. Grâce au système de partenaires, c'était Olivia Smith, une junior dont je m'étais occupée lors de ma 2e année de travail. Ça fait un moment, n'est-ce pas, Olivia ? Oui. Madeleine, comment vont vos nausées matinales ? C'est devenu beaucoup mieux par rapport au début. C'est génial à entendre. Olivia semblait soulagée d'apprendre que mon état s'était amélioré. Puis, pendant un moment, j'ai écouté comment Olivia allait. Olivia a toujours été brillante dès le début, excellente dans son travail, et a maintenant gravi les échelons pour devenir la secrétaire du président. Bien qu'elle ait beaucoup plus de succès que moi maintenant, elle m'adore toujours en tant que son aînée. Alors, et vous, Madeleine ? Après avoir entendu la mise à jour d'Olivia, elle m'a posé la question. Eh bien, je me sens mieux, mais il y a quelques problèmes avec Henri. Pendant que je parlais, le visage d'Olivia devint sévère. J'ai partagé mes récents problèmes avec Olivia. J'ai dit à Olivia qu'Henri ne ferait rien à moins qu'on ne le lui demande, sa mauvaise perception et son manque d'initiative. En parlant, cependant, j'ai commencé à me demander si j'en attendais peut-être trop. Après tout, être enceinte ne signifie pas que je suis malade. Peut-être que j'ai été trop dépendant d'Henri. Quoi ? C'est horrible. Contrairement à ce que je différais, Olivia a rapidement jugé. Oh ! Je suis désolée, je ne devrais pas dire ça de ton mari, mais honnêtement, ce n'est tout simplement pas juste. La position ferme d'Olivia était en quelque sorte rassurante. En effet, Henri n'a pas coopéré avec moi pendant ma grossesse. Même s'il ne le fait pas exprès, le fait qu'il n'y ait pas d'amélioration malgré mes rappels signifie qu'il n'est tout simplement pas prêt à changer. Ces derniers temps, c'est comme s'il m'évitait, prétendant qu'il avait beaucoup de travail. Il rentre tard à la maison aussi. Croyez-vous vraiment ce que votre mari dit de son travail ? Sa question a fait battre mon cœur. Quand j'hésitais, Olivia disait courageusement ce que je craignais de penser. Je ne veux pas y penser, mais pourrait-il tricher ? Tricherie. C'était quelque chose auquel j'avais pensé plusieurs fois récemment. Parce qu'en ce moment, le département d'Henri est censé être lent. Personne ne fait d'heures supplémentaires. J'ai laissé échapper un soupir, oui, tu as raison. La raison la plus courante pour faire semblant de travailler tard et de ne pas rentrer à la maison serait une liaison. Je veux croire qu'il m'évite parce que je le harcèle trop, mais je dois me demander avec qui il passe son temps et où. Olivia, je suis désolée de demander, mais si vous remarquez qu'Henri fait quelque chose de suspect au travail, pourriez-vous me le faire savoir ? Je pense que je vais aussi creuser. Bien. Même après avoir demandé à Olivia, Henri semblait toujours m'éviter. Même si c'est censé être une période creuse, il a commencé à travailler tard et même à venir le week-end. Soupçonnant qu'Henri était vraiment au travail le week-end supposé, j'ai contacté Olivia pour confirmation, et elle m'a informé qu'il n'y avait pas de département travaillant le week-end. Cela m'a fait me demander à nouveau, avait-il une liaison ? À ce moment-là, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'Henri. Je me sentais stable et je pouvais me déplacer plus qu'au début de la grossesse, malgré la lourdeur de mon ventre. Je me suis lentement occupée de toutes les tâches ménagères sans rien demander à Henri, mais bien sûr, pas une seule fois il n'a proposé de m'aider en disant « Dois-je le faire ?» Pendant que je gardais un œil sur le comportement d'Henri, le bébé dans mon ventre grandissait sainement, et finalement, le travail commençait. Henri était absent, prétendant travailler ce week-end aussi.
J'ai essayé de le joindre, mais son téléphone était injoignable et il n'y avait pas de réponse à mes emails. J'ai appelé un taxi par moi-même et je me suis dirigée vers l'hôpital. Contrairement à mon mari indifférent, Olivia s'est précipitée à l'hôpital pour être à mes côtés. Ça va, Madeleine? Je vais bien, je vais m'en sortir. Où est Henri? Il a dit qu'il travaillait, lui ai-je dit, et Olivia s'est mordu la lèvre, retenant ses mots. Je savais, sans le dire, qu'il n'y avait pas de département qui travaillait ce jour-là. J'ai levé le pouce à Olivia pour cacher mon visage presque en larmes et j'ai ensuite été transportée dans la salle d'accouchement. On dit qu'accoucher, c'est comme pousser une pastèque dans le nez, et ce n'est pas loin de la vérité. Après des heures d'agonie, le son des pleurs sains de mon bébé m'a apporté le plus grand soulagement. Le bébé né était une fille. En la tenant dans mes bras, j'ai senti le poids et l'amour. Mais l'accouchement est en effet épuisant, à la fois mentalement et physiquement, et je me suis endormie comme un morceau d'argile. Tiens. Je ne sais pas combien d'heures j'avais dormi quand soudain j'ai entendu une telle voix et ma conscience a fait surface. J'ai dû être émue pendant que je dormais. J'étais de retour dans la chambre d'hôpital qui m'avait été assignée avant d'accoucher. Dans le lit en forme de dôme à côté de moi, ma fille nouveau-née dormait profondément. Je me demandais où Olivia était partie. Je n'avais même pas eu l'occasion de la remercier d'être venue que la porte s'ouvrit brusquement sans frapper. Le bébé est né, hein? Henri. Peut-être parce que j'étais encore fatiguée d'avoir accouché et de m'être réveillée d'un long sommeil, mon esprit ne fonctionnait pas correctement. J'ai finalement réalisé qu'Henri était là, mais la jeune femme à côté de lui ne lui était pas familière, ce qui m'a encore plus déroutée. Waouh, c'est le bébé? Son visage est tout ridé comme un petit singe. La femme rit en regardant dans le lit. Et, qui est cette femme? C'est Mia. J'ai l'intention de l'épouser. Quoi? Des mots aussi soudains n'avaient aucun sens, non pas parce que j'étais fatiguée ou simplement réveillée, mais parce qu'ils étaient incompréhensibles. Je veux épouser Mia, alors je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Le regard incrédule, Henri m'a dit avec un visage comme si c'était naturel, parce que... Depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as rien fait d'autre que de me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'était Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu pitié de lui, pensant à quel point il était pitoyable qu'il soit dirigé par sa femme. Être dirigé par moi? C'est l'inverse, vous ne faites rien à moins que je ne vous le dise. J'avais envie de lui crier ça, mais j'étais trop confus pour former les mots. Mia était gravement malade et ne pouvait pas avoir d'enfant, dit Henri avec un regard peiné en regardant Mia. Les yeux de Mia s'humidifièrent alors qu'elle se blottit contre Henri. Donc, je me suis dit que c'était parfait puisque j'ai un enfant. Quoi? Je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait. Je ne peux vraiment pas comprendre. Mais Henri, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, montra ma fille qui dormait à côté de moi. Nous élèverons cet enfant. Nous prendrons le bébé.